Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. La visite de Ségolène Royal à Alger n'a rien d'anodin. Malgré les efforts du Quai d'Orsay pour la reléguer au rang d'initiative personnelle. En Algérie, elle a été tout sauf marginale. Accueillie avec empressement et largement mise en scène par les médias publics, l'ancienne ministre française a été propulsée au rang de caution politique d'un discours officiel qui peine de plus en plus à dissimuler ses contradictions. En saluant la dynamique de l'Algérie nouvelle et en appelant la France à s'excuser et réparer, Ségolène Royal a repris une rhétorique familière du pouvoir algérien, celle d'une mémoire constamment mobilisée comme levier politique interne. À défaut de projets mobilisateurs ou de réformes crédibles, la relation avec la France devient un outil de diversion, une ressource symbolique activée à chaque tension diplomatique pour renforcer un récit nationaliste sans horizon clair. Derrière les postures morales et les rappels historiques légitimes, une réalité s'impose pourtant, l'impasse stratégique. Alger exige repentance et reconnaissance tout en évitant soigneusement de construire une relation mature, équilibrée et tournée vers l'avenir. La crise avec Paris, entretenue à coups de déclarations martiales et de gestes symboliques, sert surtout à masquer les blocages internes, l'érosion de la confiance entre gouvernants et gouvernés et l'absence de réformes politiques profondes. Cette incohérence éclate au grand jour lorsqu'on observe les choix diplomatiques opérés au sommet de l'État. Ségolène Royal est reçue. Rodolphe Saadi, PDG du géant maritime CMA-CGM, est accueilli au plus haut niveau. Le maire de Marseille, Benoît Payan, est lui aussi reçu par le président Abdelmajid Tebboune. Autant de figures françaises auxquelles Alger déroule le tapis rouge, tout en maintenant une distance assumée avec le président Emmanuel Macron. Pourquoi cette ouverture sélective? Comment expliquer qu'une relation officielle décrite comme gravement détériorée permette néanmoins des échanges nourris avec des acteurs français de second rang institutionnel, tout en refusant le dialogue direct avec celui qui détient réellement le pouvoir de décision à Paris? Cette diplomatie à géométrie variable trahit une stratégie confuse, où la fermeté affichée cohabite avec une coopération discrète mais assumée. En contournant l'État français tout en prétendant lui adresser un message politique, le pouvoir algérien affaiblit sa propre crédibilité. Le refus du face-à-face avec Emmanuel Macron, combiné à la valorisation d'interlocuteurs périphériques, envoie un signal brouillé à l'international et réduit la diplomatie algérienne à un exercice de communication interne. À force de privilégier le symbole à la stratégie, l'émotion à la lucidité, l'Algérie officielle s'enferme dans une posture victimaire stérile. La mémoire ne peut tenir lieu de politique étrangère et la diplomatie ne saurait se résumer à des mises en scène sans lendemain. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Visite de Ségolène Royal en Algérie, accueil favorable à Alger, critique à Paris. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Abdelkrim Zrilech, journaliste, observateur politique, militant politique aussi. Abdelkrim Zrilech, bonsoir. Et il est avec nous depuis Constantine via Skype. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation et merci à l'ensemble des auditeurs. Merci beaucoup Abdelkrim Zrilech d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Jamel Gessoum, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Jamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Jamel. Bonsoir, c'est Nassar. Merci pour cette invitation. Le bonjour, bien évidemment, à la régie, toujours aussi importante à mes yeux, et à l'ensemble de vos invités. Merci beaucoup, Jamel Gessoum. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et bonjour, bien sûr, à nos amis de la régie.
Avant de vous donner la parole aussi à nos invités et de rentrer dans le vif du sujet de ce soir. On va passer en revue quelques titres de la presse donc nationale, mais aussi de la presse surtout française, concernant donc la visite de Ségolène Royal en Algérie. On commence avec Al-24, qui a titré, donc Al-24, Algérie-France Royale salue la dynamique de l'Algérie nouvelle et appelle la France à s'excuser et réparer. Donc a titré Al-24. TSA, tout sur l'Algérie. Depuis Alger, Ségolène Royal adresse une mise en garde à Paris. En visite à Alger, Ségolène Royal a rencontré des patrons algériens et français. Elle a adressé une mise en garde en affirmant que ça sera un jour trop tard pour la France. Un autre titre, le soir d'Algérie. Algérie, France, le ministre de la Justice autorise Ségolène Royal à rendre visite à Christophe Glaise. Et on commence avec la presse française, 20 minutes, donc le titre 20 minutes. Algérie depuis Alger. Ségolène Royal appelle au respect envers le président Tebboune. Ségolène Royal estime que la France et l'Algérie doivent dialoguer avec considération car la relation bilatérale est un devoir. Un autre titre, la presse française, Le Parisien. Crise avec l'Algérie. Le déplacement de Ségolène Royal à Alger est une initiative personnelle, affirme donc le Quai d'Orsay. En conférence de presse ce jeudi, le Quai d'Orsay a indiqué qu'il n'avait pas missionné Ségolène Royal pour son déplacement en Algérie. La présidente de l'association France-Algérie a été reçue par Abdelmajid Tebboune. Un autre titre du journal français Le Figaro, Ségolène Royal rendra visite vendredi au journaliste Christophe Glaise, emprisonné en Algérie. Et on termine avec ce tweet de Ségolène Royal. Moins de mépris, s'il vous plaît, sur CNews. Ouvrez les yeux alors que l'on pourrait simplement rendre archives et biens culturels pris à l'Algérie pour commencer à apaiser. Le conseiller américain vient pour dire sa confiance et son engagement pour un avenir pacifique et prospère. Voilà, quelques titres avant de donner la parole à nos invités. Mais on va passer ce clip, donc Ségolène Royal, qui a été reçu par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء رئيسة جمعية فرنسا الجزائر سيغولين رويال وفق ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية. المصدر ذاته أضاف أن الرئيس تبون خص رويال بجلسة على انفراد قبل أن تتوسع إلى حضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية عمار عبا. Voilà, donc vous avez vu ces images, Ségolène Royal qui a été reçue par Abdelmajid Tebboune. Mais on regarde aussi cette vidéo, les déclarations de Ségolène Royal en visite en Algérie, le but de sa visite. تشرفت كثيرا باللقاء الذي حظيت به من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي يثبت إرادته في الحوار متى كان الاحترام والتقدير متبادلين. لقد جئت لأستمع وأتطرق إلى مجالين أساسيين: الإبداع الاقتصادي والثقافة، لأن الجمعية من أجل الصداقة بين فرنسا والجزائر التي أترأسها تعمل منذ أكثر من 60 سنة على تطوير الحوار والصداقة والتبادل والتفاهم المتبادل والبحث عن آفاق مشتركة. فإن إعادة بناء الصداقة بين فرنسا والجزائر واجب تجاه الأجيال الشابة على ضفتي المتوسط الذين لا يسعون سوى لتطوير مشاريعهم معا. Voilà les déclarations donc de Ségolène Royal. Jamal Ghessoun, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire cette visite de Ségolène Royal, le timing de cette visite,
dans un contexte de crise entre Alger et Paris. Cette visite a été très critiquée par les médias en France. Par contre, en Algérie, elle a été mise en valeur, si on peut dire, le tapis rouge reçu par le chef de l'État. Votre lecture? Alors, tout d'abord, je pense qu'il convient d'analyser cette visite à travers plusieurs prismes. Il y en a au moins 3 et 1 minute chacune, si j'ai 3 minutes de parole. Tout d'abord, la question du timing, comme vous l'évoquez, Sina, ça me semble tout à fait logique. Madame Ségolène Royal est présidente de l'association France-Algérie depuis le 18 au 19 décembre 2025. Ensuite, je rappelle que si le Quai d'Orsay dit que c'est une initiative personnelle, ce n'est pas une initiative personnelle, c'est une initiative à partir d'une association qui a été créée le 20 juin 1963 avec le soutien du général de Gaulle, Monsieur Mesmer qui était garde des Sceaux et Germaine Tillion. Donc de ce fait, on ne peut pas dire qu'elle est sur une initiative personnelle. Ensuite, évidemment que d'un côté ou de l'autre, il y a une communication politique qui se fait. Moi, je regrette qu'en France, il n'y ait pas de réelle communication politique. Si l'Algérie, à travers cette visite, et le président de la République a reçu bien d'autres personnes, ça a été rappelé par vous, sinon, en l'occurrence, ce fut le maire de Marseille, ce fut Rodolphe Saadé, qui est président de BFM TV et CMA-CGM. Et cette communication politique de l'Algérie du président de la République, bien évidemment qu'ils s'en servent, pas forcément à dessein tel que vous le décrivez, mais dans le contexte des relations franco-algériennes, il était, je pense, important que l'Algérie démontre aussi qu'à partir d'un certain moment, un langage poli, respectueux du président de la République, mais à l'ensemble du peuple algérien, est nécessaire si l'on veut raffermir nos liens. Il existe une notion qui s'appelle la diplomatie parallèle, même si elle n'a pas l'aval du Quai d'Orsay. D'ailleurs, si elle avait eu l'aval ou le concours du Quai d'Orsay, cette visite n'aurait jamais eu lieu. Et donc, de ce point de vue, Madame Ségolène Royal redit à Alger exactement ce qu'elle a dit avant même d'être présidente de l'association AFA. Et donc, il y a des intérêts de part et d'autre, mais les propos tenus par Ségolène Royal, j'aurais pour autant aimé que ce soit les institutions politiques et diplomatiques françaises qui les tiennent dans l'intérêt de nos 2 pays. Très bien. Abdelkrim Zghil, je rappelle que vous êtes donc en Algérie, à Constantine exactement. Comment, vous êtes aussi journaliste et militant politique, comment vous analysez cette visite de Ségolène Royal, le timing bien sûr, dans un contexte de crise. Jamais on a vu donc une telle crise entre Alger et Paris, même dernièrement, donc surtout après cette diffusion de l'émission Complément d'enquête sur France 2, l'ambassadeur même français a été désigné persona non grata. Comment peut-on lire cette visite de Ségolène Royal, que bien sûr qui a été largement mise en scène par les médias en Algérie? Je vous remercie encore une deuxième fois pour l'invitation. Vous savez, moi, je vais vous donner une lecture, une vision de cette visite-là à partir d'Algérie. Ici, c'est comment les Algériens, ce que je considère moi être des Algériens, comment ils voient cette visite-là. Maintenant, la réaction des Français, ça reste entre eux. Et entre parenthèses, même en parlant de la réaction des Français, franchement, on a l'habitude de visites d'officiels, entre parenthèses officielles, parce que Madame Royal n'est pas un officiel. On a du mal à imaginer dans quel cadre réellement elle a été reçue au niveau de la présidence algérienne. Mais bref, cela c'est autre chose. On remarque aisément qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions en France de la part de la presse française. Il y a pas eu, cette visite a beaucoup plus été prise au sérieux ici, en Algérie plutôt, par la presse algérienne que par la presse française. Cette visite est pratiquement passée inaperçue. Il n'y a pas eu de débat. Ça n'a pas, entre parenthèses, ça n'a pas vraiment créé de polémique en France. Il y a eu quelques médias de droite, bien sûr, c'est leur métier. Ils sont là pour faire ça, qui ont parlé de cette visite-là. Et ils ont même, le sens de la discussion s'est concentré sur, d'après ce qui a été écrit hier, parce que les événements ont progressé depuis, qu'elle n'avait pas évoqué le sujet du journaliste français incarcéré en Algérie. C'était ça le seul point pratiquement qui a été soulevé par la presse française. Il y a réellement,
je dirais pour les nantis, médiatiquement, on voit clairement qu'il n'y a pas de réaction. Ça n'a pas suscité de débat. Ça n'a pas. Pour dire, les Français n'ont pas pris cette visite au sérieux. Il n'y a pas eu de réellement ça n'a pas bougé par rapport à ça. Donc, pourquoi Madame Royal est venue en Algérie? Ici, la presse nous a présenté, c'était dans le cadre et c'était même par rapport à l'invitation officielle, elle a été rédigée par le président de la Chambre de commerce algéro-française, si je ne me trompe pas, c'est le monsieur qui a invité officiellement Madame Royal à venir en Algérie, dans un contexte, dans un cadre principalement, ce qu'on avait compris, ce qu'on nous avait dit en Algérie, dans un cadre pour revaloriser les relations culturelles et économiques entre l'Algérie et la France. Et on a du mal à voir comment Madame Royal va redynamiser les relations économiques entre l'Algérie et la France. Elle n'a aucun poste officiel, elle n'a aucune action, elle n'a aucun appui, elle n'a aucune façon d'agir sur l'économie française ou les relations économiques algéro-françaises. Cette dame-là ne peut pas agir sur les relations économiques algéro-françaises. Elle ne représente rien en France. Elle n'est ni députée, elle n'a ni au poste officiel. Donc, on a du mal à voir même le cadre. Mais cela dit, si je n'ai pas consommé mon temps, si j'ai encore du temps, je peux continuer. Moi, je voudrais aussi également rappeler quelque chose et remettre Madame Royal dans un certain contexte politique et historique algérien. D'un point de vue purement ici en Algérie, Madame Royal, pour moi, n'est pas venue pour valoriser les relations algéro-françaises. Elle est venue valoriser les relations entre la France et le régime algérien. À aucun moment, pour moi, Algérien, vivant en Algérie, quand je vois Madame Royal à aucun moment évoquer, c'est-à-dire comme les Français lui ont tenu compte de ne pas avoir évoqué les journalistes français en détention en Algérie, moi en Algérie, je lui tiens compte également de ne pas... معليش سي عبد الكريم يعني vous êtes en train de dire que Ségolène Royal, la visite de Ségolène Royal était donc beaucoup destinée à l'image du pouvoir en Algérie et qu'elle n'était pas concernée par rapport donc à ce que subit le peuple algérien, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais il faut rappeler aussi les déclarations qui ont été faites par Ségolène Royal. Par exemple, elle a parlé de la souveraineté de l'Algérie. Elle a parlé aussi de la question de la mémoire. D'abord, on va écouter ce qu'elle a déclaré en termes de souveraineté de l'Algérie. On l'écoute. ويجب وضع حد للمواقف السياسية الضيقة والاستفزازات والخطابات التي تمزق من طرف أولئك الذين لا يريدون للجزائر أن تتقدم ولا يعترفون بعد بسيادتها الوطنية ودورها الدبلوماسي في العالم وقرارها بعدم الانحياز وحريتها الكاملة في اختيار تحالفاتها وقضاياها. وأنا أحترم ذلك احتراما عميقا وأتمنى أن تحترم السلطات الفرنسية هي أيضا هذه السيادة الوطنية للجزائر. هناك من لا يريد للجزائر أن تنجز مشاريع التميز التي تقوم بها حاليا، ولهذا فإن الصداقة المرممة بين بلدينا وشعبينا يجب أن تتحقق وأتمنى ذلك من كل قلبي. Voilà, donc Ségolène Royal, en parlant de la souveraineté de l'Algérie, que la France doit respecter donc la souveraineté de l'Algérie, mais aussi, elle a parlé de la question de la mémoire. علينا أن نهدم الجدران لنقيم جسورا للمعرفة والاحترام عبر الحوار. إن الذاكرة ليست امتيازا ولا ذنبا موروثا، بل هي حقيقة الجراح والصدمات التي يجب تسميتها ومعالجتها والاعتذار عنها دون أي مقابل. والهدف هو أن نبني معا أن لا يتكرر ذلك أبدا حتى ننظر إلى المستقبل بثقة. وأول خطوة يجب على فرنسا القيام بها وكان ينبغي أن تقوم بها منذ زمن هي إعادة الممتلكات الثقافية والأرشيفات.
D'abord les objets de l'émir Abdelkader. وفي مقدمتها مقتنيات الأمير عبد القادر وبقية الشخصيات الجزائرية، ثم رفات جميع الشهداء المحفوظة في متحف الإنسان من أجل دفنها بكرامة كما قال الرئيس عبد المجيد تبون. أرشيفات ملف التجارب النووية في الصحراء من أجل تقييم الأضرار وإصلاحها. وسأنقل هذا المطلب إلى الرئيس إيمانويل ماكرون عند عودتي لحثه على التحرك في هذا الاتجاه كما قال في بداية ولايته: فالذاكرة حين تقال بصدق تهدئ، تلزم، تسمو وتبني المستقبل، وببناء المستقبل سنغير نظرة كل منا إلى بلدينا الرائعين. Abdelkrim Zghilish, dans ses déclarations, Ségolène Royal a parlé donc de la souveraineté, du respect donc qu'on doit à la souveraineté de l'Algérie, du côté de la France, mais aussi de la question de la mémoire. C'est des questions qui touchent aussi le peuple algérien, Abdelkrim Zghilish. Ben, mon ami, franchement, pour ça, ce passage-là, je vous dirais en toute franchise. Madame Royal, et les Algériens, il faut qu'on arrive à comprendre certaines réalités et sortir d'un certain dogmatisme historique. On en parle de mémoire. Madame Royal est venue en Algérie sur l'invitation du président de la Chambre de commerce algéro-française, qui lui-même, ça fait quelque temps, parlait de la perte de 4 milliards d'euros des entreprises françaises en Algérie, justement à cause de la perturbation des relations algéro-françaises. C'est-à-dire que Madame Royal est venue pour 4 milliards d'euros en Algérie. Et moi, l'Algérien, elle me parle de mémoire et de respect mutuel et de... Jusqu'à quand ça va durer cette histoire-là? Jusqu'à quand la gauche française? Parce que tu sais, l'histoire, elle est beaucoup plus profonde que ça. L'histoire de la gauche française en Algérie, depuis Mitterrand, en passant par Hollande et jusqu'à toute la gauche française qui a gouverné la France depuis l'époque de Mitterrand, a joué à ce jeu-là. Il y a la droite française, elle est ennemie de l'Algérie et elle est directe et frontale, et on sait comment se défendre contre elle, et la gauche française qui joue la main de fer dans la patte de velours. C'est-à-dire que Mme Royal vient en Algérie pour discuter avec les Français d'Algérie de 4 milliards de dollars, et moi, l'Algérien, l'indigène, elle me parle de mémoire, elle me parle de Emir Abdelkader, et elle me parle de... ce n'est pas la priorité pour les Algériens actuellement. L'histoire, on la connaît, notre histoire, on la connaît, et on n'a pas besoin ni de Mme Royal, ni de... C'est quoi la priorité, Abdelkrim Zghilish? C'est quoi la priorité? S'il y a une priorité entre les relations algéro-françaises, c'est certainement qu'on rejoint le discours d'un échange dans le respect mutuel. Mais quels sont les intérêts que l'Algérie va tirer de la France? 63 ans de présence française en Algérie, il n'y a jamais eu de transfert de technologie, il n'y a jamais eu de véritable investissement créateur de richesse en Algérie. Et on me parle, depuis 62, on nous parle de mémoire, nous n'avons pas besoin des Français pour nous parler de notre mémoire. S'il y a des affaires à faire avec les Français, bienvenue. Nous savons gérer notre pays et nous savons comment faire des affaires. Autre chose, franchement, ça reste entre vous en France. C'est pas ça la priorité actuellement. Endormir les Algériens avec le monde évolue, le monde a transcendé. Nous, on est toujours en train de parler de la guerre franco-algérienne comme si c'était hier. Il faut dire aux Algériens, est-ce que la guerre entre l'Algérie et la France, est-ce qu'il est fini ou pas encore? On parle jusqu'à maintenant aux Algériens de la guerre franco. C'est un élément historique, c'est une mémoire. Ce discours-là, Abdelkrim Zghilish, اسمح لي عبد الكريم جغيل, je vous coupe la parole. Ce discours-là, il sert qui exactement? Est-ce qu'il sert le pouvoir en Algérie? Est-ce qu'il sert ce que vous êtes en train de dire? Une partie en France, on sait très bien Ségolène Royal aussi, elle est de gauche, elle est du PS. Donc, ce discours sert qui exactement? Ce discours-là, il sert le pouvoir en Algérie certainement, parce que pas à ce point-là, parce que même en disant, pour revenir sur ce que disait votre aimable invité, c'est-à-dire la visite de Madame Royal en Algérie, redore peut-être, je sais pas l'image, qu'on peut avoir l'image du régime en Algérie, pas du tout, franchement pas du tout.
Moi, je pense que la première personne gagnante dans cette histoire-là, c'est Madame Royal elle-même. Elle a disparu de la scène française, cette dame. Elle n'a aucun poids en France. Mais là, elle vient de faire réellement un excellent coup médiatique. Elle vient de faire une excellente opération. Et surtout aujourd'hui, avec elle a été reçue par monsieur le ministre de la Justice, qui lui a donné la permission de visiter les journalistes français incarcérés. Juste après que la totalité de la droite française et des médias, pratiquement tous, ils se sont tombés dessus pour lui dire, pour mettre en avant qu'elle n'avait pas parlé du journaliste français incarcéré en Algérie. Pour elle, c'est une excellente opération politique et médiatique. Le premier gagnant dans cette histoire-là, c'est elle-même. Elle va rentrer en France comme un héros. Très bien. Elle a totalement disparu de la scène politique. Plus aucun. Très bien. Djamel Ghassoum, qu'est-ce que vous en pensez? Abdelkrim Zrilech a touché à des points très, très, très importants, on peut dire. Pour lui, cette visite Ségolène Royal ne sert pas les intérêts de notre pays, ni les intérêts du peuple algérien. On est dans cette relation, bien sûr, qui est entre l'Algérie et la France. On parle donc d'une crise inédite entre les deux pays, et Ségolène Royal ne peut pas jouer un rôle d'apaisement puisqu'elle n'a pas de rôle en France. Elle ne représente pas les institutions françaises. La preuve, même le Quai d'Orsay s'est démarqué avec donc un communiqué. Le déplacement de Ségolène Royal à Alger est une initiative personnelle, donc a affirmé le Quai d'Orsay. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, j'aimerais dire à M. Zrilech, je lui passe le bonjour, le bonsoir, pour lui dire que la question de la gauche telle qu'il l'a évoquée, moi en 81, j'étais le président lorsque Mitterrand est devenu président de la République en mai 1981. Donc l'histoire de la gauche à travers, non seulement d'ailleurs Mitterrand était ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie. Donc toute cette gauche, effectivement, qui est profondément, je dirais la plupart, enfin surtout les socialistes, sont assez racistes. Moi je le sais depuis à peu près 50 ans. Mais à partir d'un certain moment, il faut analyser les choses en son temps. La mémoire et l'histoire, on ne peut pas non plus passer à côté. Vous savez, à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Ça fait à peu près, 2 ans, 1 an et demi, qu'en France, on nous tape dessus. Ça ne nous plaît pas. Enfin, j'espère que ça ne plaît pas à M. Zrilech. Mais quand une personne vient dans le cadre associatif, effectivement, et extrapole au-delà de l'invitation qu'elle a eue du président de la Chambre de commerce algéro-française, et qui dit des choses qui, nous, en tout cas moi en tant qu'Algérien, moi je parle de Paris, me semble tout à fait sensé et être entendu par les Algériens. Monsieur Zrilech a commencé son propos liminaire en disant qu'il parlait à partir de l'Algérie et qu'en France, son voyage, personne n'en a parlé. Je suis désolé, monsieur Zrilech. Tous les médias, vous me dites, sauf l'extrême droite, ils sont tous l'extrême droite, ont tous tiré sur Ségolène Royal avec le titre principal, le voyage de la honte. Et donc, de la même manière qu'en Algérie, les médias ont fait l'éloge de sa visite, en France, ils ont fait pareil. Du point de vue politique, en France, il n'y a pas eu de réaction, au même titre que les partis algériens. Je dis bien les partis algériens en Algérie n'ont pas eu de réaction. Pourquoi évaluer aussi différemment la situation tant française qu'algérienne? Ensuite, bien évidemment, il ne faut pas, je pense, c'est une erreur politique de considérer à partir d'un statut, il y a des statuts qui donnent plus d'importance à des déclarations, mais la visite de Ségolène Royal à Alger gêne extrêmement le pouvoir français à tel point qu'il a besoin de dire que c'est une initiative personnelle. Bon nombre de personnes sont rendus à Alger, invités par d'autres institutions et qui ont été invités par le président de la République. Et je ne vois pas en soi de problème. Djamel Ghassoum, sur cette question, puisque vous êtes en train de parler des visites des personnes comme le maire de Paris, comme Rodolphe Saadi, le PDG donc, de cette compagnie CGM. On va regarder ces images et je reviens à vous juste après. إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أحظى بدعوة لزيارة الجزائر والعاصمة. اللقاء كان حارا مع السيد رئيس الجمهورية الجزائرية
الذي يؤمن بالمستقبل. الرئيس المدير العام لشركة البحرية لنقل الحاويات والشحن CGM حضر اللقاء سيد بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية وسيد سعيد سعيود وزير النقل. سعدت بلقاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ظهر اليوم في مقابلة لمناقشة مختلف المشاريع التي تشتغل عليها مجموعة CGM. Voilà, ces images donc du maire de Marseille, Benoît Payon, mais aussi le PDG du géant maritime CGM, Rodolphe Saadi. Djamel Ghassoum, pourquoi on reçoit ces figures ou ces personnalités françaises alors qu'on ne veut pas qu'il y ait une rencontre avec le président français? Et on parle bien sûr des relations, d'une crise entre Alger et Paris. Tout d'abord, moi, vous savez, j'avais critiqué le fait que le maire de Marseille avait été reçu par le président Tebboune parce que ce n'est pas, de mon point de vue, de son niveau, je dirais, on va dire protocolaire. Donc, je m'étais opposé à cette visite avec la particularité, c'est que vous avez bien vu que lorsque le maire de Marseille a été reçu par le président Tebboune, M. Romatet, on peut dire maintenant ex-ambassadeur d'Algérie, était présent. Et donc, il y avait, même s'ils ne font pas partie du même parti, mais il y avait quelque part une caution politique, nuancée certes, mais une caution politique. La visite, le Rodolphe Saadé, là c'était plutôt business et tout ce qui était transport qui relève d'une importance et là la énorme. question se pose, Djamel Ghassoum, sur la position de l'Algérie par rapport donc à cette crise, sur l'incohérence aussi. La question de l'incohérence, pourquoi on reçoit des personnalités comme le PDG du géant maritime CGM, le maire de Marseille, pourquoi il a été reçu? Vous l'avez posé la question en termes de protocole. Pourquoi par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune? Pourquoi Ségolène Royal? Mais pas d'autres personnalités peut-être qui peuvent jouer un rôle à apaiser un peu cette tension ou cette crise qui est entre Alger et Paris. J'aimerais bien savoir de quelles personnes vous parlez. Vous parlez d'autres personnes, des personnes qui auraient un poids, d'après ce que je peux comprendre de vos propos. Mais quelle personne s'est engagée dans une démarche? Par exemple, le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui avait déclaré récemment, il y a quelques semaines, qu'il était prêt à aller visiter donc Alger, à se déplacer à Alger, qu'on parlait même auparavant d'une rencontre possible entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron. Elle a été bien sûr annulée, cette rencontre. Mais c'est normal qu'elle soit annulée. À partir d'un moment, il faut être sérieux quand même. C'est-à-dire que vous avez une organisation politique, un corps politique institutionnel français qui, par le biais d'une chaîne publique, diffuse, c'était même pas un documentaire, c'était un chiffon numérique, avec la participation d'un diplomate. Donc ça implique l'État français, et vous voudriez, en plus c'était en cours de construction cette rencontre, il y avait les équipes techniques des deux parties, françaises et algériennes, qui étaient en train de discuter sur la venue du ministre de l'Intérieur. Vous avez l'État français, par le biais d'un représentant diplomatique, l'ex-ambassadeur M. Romatet, qui participe à ce chiffon numérique, et vous voudriez ensuite que celui qui attaque est invité, de demander à M. Nunes s'il est prêt à y aller. À un moment donné, il faut être tout à fait sérieux avec cette question. La question de la volonté d'engager un dialogue entre les deux pays se fait des deux côtés. Moi, je vous dirais de manière vraiment objective, c'est que depuis le début, depuis 2024, et vous savez, vous me connaissez, Sénat, depuis des années, je n'hésite jamais à critiquer le président Tebboune et appeler à ne pas voter pour lui, ce que j'ai fait en août 2024, en direct, moi d'Alger, sur votre plateau. Je n'ai pas de problème avec cela. Mais depuis 2024, il y a des attaques incessantes qui viennent de France. À chaque fois, il y a quelque chose qui se fait institutionnellement, c'est là le problème, qui se fait institutionnellement et qui fait tout capoter. Ça a été le cas en 2005 pour le traité d'amitié franco-algérien. À ce moment-là, l'Assemblée nationale française voulait faire voter une loi vantant les mérites de la colonisation. Et donc, c'est toujours comme cela en France. Je suis né à 58 ans, je connais un petit peu. Donc, le fait qu'on ne peut pas inviter d'autres personnes, on peut inviter d'autres personnes, mais qui ne soient pas des représentants politiques de la majorité en France, parce que il y a, je dirais, un cafouillage et un sabotage
permanent des tentatives de dialogue. Et ce documentaire, qui n'est pas un documentaire, ça ne nous apprend rien, ce documentaire. Ça participe à cela. Quand vous voulez faire un dialogue avec quelqu'un... Est-ce que aussi, Jamal Ghassoum, notre diplomatie n'était pas aussi à la hauteur de dépasser un peu cette crise? Est-ce que aussi on a participé à compliquer encore plus cette crise par nos positions, par aussi des réactions des fois exagérées? Beaucoup d'observateurs se sont posé la question sur le cap de cette diplomatie, le cap de la diplomatie algérienne. Mais moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de défaillance du côté algérien, du point de vue de la diplomatie, du point de vue de l'économie, du point de vue du commerce. En Algérie, tout est absolument bancal. Il n'y a pas une seule institution qui tienne la route, sauf l'institution militaire, et vous connaissez mon affection pour l'armée algérienne. Et c'est une réalité. Mais celui qui prend le couteau et qui tape à chaque fois, c'est la France. Moi, je suis né en France, donc on ne va pas me raconter des histoires et me dire comment se passe la politique française. Donc, le couteau est tenu à chaque fois, malheureusement, par la France. Donc, il ne faut pas inverser victime et agresseur. Très bien, restez avec nous, Jamal Ghassoum. On va écouter dans ce passage aussi les déclarations de Ségolène Royal, qui avait dit qu'elle avait refusé de participer au documentaire, ou à cette émission de France 2. Et bien sûr, ça a fait réagir Alger, ce documentaire de France 2. On va regarder ces déclarations. D'abord, est-ce vrai que vous avez refusé de participer à ce reportage et quelles ont été vos raisons? Oui, j'ai refusé de participer à ce reportage. Je devais être invité dans les fauteuils rouges à la fin du reportage. Mais connaissant l'extrême sensibilité du sujet, j'ai demandé à voir le film avant. Quand j'ai vu ce film, je dis, il n'est pas question que je vienne. Il n'est pas question que je vienne cautionner et même susciter de l'audience, parce que mon nom attire des téléspectateurs, sur un sujet que je désapprouve totalement, qui est totalement injurieux pour l'Algérie. Je leur ai même écrit par texto, donc j'ai ces preuves, et je leur ai dit, c'est inadmissible. Ce reportage a été commencé quand M. Retailleau était ministre de l'Intérieur. Donc ça ne m'étonne pas. Je pense que ça aurait été orienté. Et l'objectif de ce reportage, quand on y réfléchit bien, c'est de disqualifier les binationaux. Parce que vous avez un son anonyme d'une élue qui raconte qu'elle a des pressions du consulat, alors que si vous interrogez tous les binationaux, d'une part, et d'autre part, je veux dire, les consulats sont toujours au contact, quels que soient les pays, au contact de leurs ressortissants, effectivement, pour dynamiser et pour qu'ils donnent une bonne image de leur pays. Voilà, donc Ségolène Royal, elle avait expliqué pourquoi elle n'a pas participé donc à cette émission complément d'enquête diffusée par France 2. Abdelkrim Zghilech, vous avez mis l'accent sur cette visite qui, pour les Algériens, n'a aucun bénéfice, vous êtes en train de dire, puisqu'elle a été reçue par Abdelmadjid Tebboune. Mais la question qui se pose aussi, est-ce qu'elle peut aussi servir à apaiser un peu cette relation ou cette crise entre Alger et Paris? Et pourquoi elle est critiquée par, on va dire, une partie des Algériens? Pourquoi, d'après vous? Mon ami, je voudrais juste dire un petit mot sur le reportage de France 2, si vous permettez, bien sûr. Parce que là, on est en train de voir et on remarque que le point le plus important dans ce reportage-là, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Le point, même, c'est-à-dire Mme Royal, quand elle dit qu'elle a refusé d'y participer, franchement, en quoi ça nous intéresse, nous, Algériens, qu'elle participe ou elle ne participe pas au reportage? Mais le plus important, l'élément le plus important, que ni Mme Royal n'a nié, ni le régime, ni les pouvoirs publics algériens n'ont nié, c'est qu'il y ait un diplomate algérien en France, actuellement en prison en France. Voilà le point le plus important. Voilà le sens même du sujet. Voilà le sujet sur lequel Mme Royal devrait intervenir. La totalité des médias algériens devraient intervenir. Pardon. Les pouvoirs publics algériens devraient intervenir.
on a désaxé le sujet sur Amir DZ, peut-être, on a désaxé le sujet. Le sujet principal de ce reportage, pour nous, Algériens, qui vivons en Algérie, c'est qu'il y a un diplomate algérien en France, en prison. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Et personne n'en parle. Personne n'en parle en Algérie. Le reportage, il a été clair. Les pouvoirs publics, ils n'ont pas démenti. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, en prison en France? Ce diplomate algérien, pourquoi l'Algérie, la nation, l'État algérien, le pays, n'intervient pour un diplomate, son diplomate, qui est en prison en Algérie? Toute la presse française, tous les médias français parlent du journaliste, j'ai oublié son nom, du journaliste français incarcéré en Algérie. Christophe Glaise. Christophe Glaise, voilà, merci, exactement. Et aucun média en Algérie, aucun officiel en Algérie, aucune institution en Algérie ne diplomate algérien en prison en France. Voilà ce qui nous intéresse, nous, dans ce reportage-là. Ni Amir DZ, ni Ségolène Royal, on intervient, nous intéresse. Quand je dis ni Amir DZ, je me comprends. Le fait que on va écouter Ségolène Royal, Soundbite 9, nos amis de la régie, si c'est possible, on va l'écouter puisque vous avez parlé de la visite donc de Ségolène Royal au journaliste français incarcéré donc en Algérie, Christophe Glaise. Bien sûr, ça a été annoncé aussi par la presse algérienne et le ministre de la Justice. Il y avait donc cette rencontre avec le ministre de la Justice. On écoute Ségolène Royal. J'ai rencontré monsieur le ministre de la Justice qui m'accueille là dans son ministère. Je lui ai demandé l'autorisation de bien vouloir, qu'il me donne l'autorisation d'aller visiter Christophe Glaise en prison. Et monsieur le ministre m'a donné son accord. Donc je vais rendre visite à Christophe Glaise demain matin dans son lieu d'incarcération. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, donc Ségolène Royal qui va visiter demain, donc vendredi, le journaliste français incarcéré en Algérie, Christophe Glaise. Qu'est-ce qui vous dérange, Abdelkrim Zghil Chiani? Pourquoi et cette question, bien sûr, a été soulevée. Pourquoi Ségolène Royal n'a pas parlé, par exemple, de la situation politique en Algérie, de certains militants politiques, de certains militants des droits de l'homme, des syndicalistes qui subissent en termes de répression. Pourquoi n'a pas parlé? Pourquoi n'a pas soulevé ces questions avec les autorités algériennes? Abdelkrim Zghil. Franchement, moi je dirais que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas à elle de parler. Elle a pris son camp, c'est bon. Elle a décidé dans quel camp elle va être. Donc ce n'est pas son rôle de parler de la répression et de la dictature en Algérie, des personnes emprisonnées en Algérie, des personnes pour des avis politiques ou des propres avis. Ce n'est pas son rôle. Elle n'est pas dans ce rôle-là. Elle n'est pas venue en Algérie dans ce contexte-là et dans ce rôle-là. Et même la visite pour le journaliste français en Algérie, je pense que ça a été une réaction par rapport à ce qui s'est passé en France, parce que tout le monde s'est attaqué à elle du fait qu'elle n'en a pas parlé. Elle n'en a jamais parlé. Juste une fois que les réactions négatives, entre parenthèses, c'est des Français entre eux de toute façon, les attaques qu'elle a reçues, juste le lendemain, nous avons eu cette annonce de la visite du journaliste. Donc je pense que c'était une réaction à une... Mais ça reste, c'est-à-dire, je dirais, des Français entre eux. Nous, ce qui nous intéresse en Algérie, c'est que cette dame-là n'a à aucun moment, n'a dénoncé la réalité des Algériens en Algérie, la réalité de la dictature en Algérie, la réalité de l'oppression en Algérie, et tout simplement, une personne quelle que soit la personne, Madame Royal ou autre, qu'elle soit en Algérie ou en dehors de l'Algérie, qui ne dénonce pas la réalité de la vie des Algériens, elle la couvre. Voilà ce que je pourrais garder personnellement comme la seule conclusion de cette visite-là.
Jamal Ksoum, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais donner le mot de la fin très rapidement à Abdelkrim Zrilich. La question qui a été soulevée par Abdelkrim Zrilich, pour beaucoup d'Algériens, c'est le cœur de cette visite. C'est que Ségolène Royal n'a pas soulevé ce que endure donc le peuple algérien en termes de répression, en termes de liberté, en termes d'ouverture politique. Et cette question, elle est chère pour le peuple algérien. Et tout ça, ça n'a pas été soulevé par Madame Royal. Ségolène Royal. Au contraire, donc, elle va visiter son concitoyen, donc le journaliste Christophe Glaise, qui est emprisonné en Algérie. Jamal Ksoum. Alors, vous savez, j'ai l'impression qu'en Algérie, on est plus français que les Français eux-mêmes, qui ont cette habitude que de dire que quand on va dans un pays où ça se passe mal, eh ben, on doit parler des sujets intérieurs algériens. C'est une erreur fondamentale. Aucun, d'ailleurs, même les ambassadeurs, les diplomates ne le font pas, encore plus pour une présidente d'association qui promeut l'amitié entre les peuples, le peuple algérien et le peuple français. Et donc, c'est vraiment une mentalité. Oui, Monsieur Zrilich, si je peux me permettre, vous êtes plus français intellectuellement que moi qui suis né en France et qui suis franco-algérien, parce qu'on ne vient pas, d'ailleurs en diplomatie tout court, on ne vient pas donner des leçons ou dire ce qu'il y a à faire quand on est invité quelque part, et si on le fait hors caméra et sans en parler, et comme ça, on peut faire avancer les choses. Mais vous pensez vraiment, est-ce que vous connaissez, vous, un diplomate ou une personnalité française qui va à Alger, qui va dire devant le Mouradia ou à de la presse, oui, j'ai parlé de cela parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Qui l'a fait depuis 1963 ou 62? Qui a fait ça? Quel est le Français qui a été faire ça? Mitterrand ne l'a pas fait, Chirac ne l'a pas fait, Sarkozy ne l'a pas fait, Macron, le 17 février 2017, avant l'élection, ne l'a pas fait. Et on voudrait demander aujourd'hui à Madame Royal, pour laquelle on dit qu'elle n'a pas de rôle, de le faire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Si elle en parle, il faut qu'elle en parle directement au président de la République, sans en parler par ailleurs. Et en dessous, on peut faire peut-être avancer les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Jamal Ksoum, Macron, il avait déclaré quand même que le régime algérien était un régime militaro-politique et qu'il était affaibli par le Hirak. Et le problème a commencé là, dans les relations franco-algériennes. On parle de la question pas là, parce qu'en 2024, c'était prévu que Abdelmadjid Tebboune, qui avait déclaré dans une interview qu'il allait visiter la France, que cette visite était historique. C'est ce qu'il avait déclaré en 2024. Avant la reconnaissance de la France, donc, du changement de la... Oui, une précision, juste 2 secondes. Qu'on arrête de dire que le président Macron a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, parce que cette déclaration, il l'a fait en tant que candidat le 17 février 2017 et pas en tant que président. C'est juste pour garder la mémoire et le statut. La question qui se pose, Jamal Ksoum aussi, et je vais donner le mot de la fin à Abdelkrim Zrilich, c'est que si on n'arrive pas à avoir des relations apaisées avec Emmanuel Macron, qu'est-ce qui en serait donc en 2027, où le risque d'avoir un président de droite? Abdelkrim Zrilich, je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci. Pour la fin, vous savez, je dirais que il existe une tutelle intellectuelle. Il existe une tutelle intellectuelle de la gauche française sur, je dirais, la sphère politique ou économique algérienne, et cela depuis l'indépendance. C'est une réalité qui est connue par les avertis, par les affranchis. Il y a une tutelle culturelle, politique de la gauche française en Algérie, ça depuis l'époque de Mitterrand pratiquement, peut-être avant Pompidou, c'était un de droite. C'était de droite, oui. Cette tutelle sur les élites algériennes remonte à l'époque post-coloniale. Et cet esprit vient de l'époque post-coloniale. Est-ce qu'un Algérien actuellement peut oublier la visite de Hollande en Algérie, sa fameuse
discussion avec et le monsieur, je ne le dis pas méchamment, je ne sais pas méchant, le monsieur est décédé, mais le monsieur, il avait de la bave sur sa veste. Et tout le monde voyait ça. Et M. Hollande a osé, quand je dis M. Hollande, je dis la gauche française, a osé dire aux Algériens et au monde entier, en parlant de l'activité, il y a cette réflexion, il y a cet état d'esprit, il y a cet héritage historique entre l'Algérie, la gouvernance en Algérie, le régime algérien et la gauche française. Pour finir, je préfère avoir affaire à un ennemi que je connais qu'un soi-disant ami qui me sort des couteaux dans le dos. La droite française, elle, par contre, elle a toujours tenu des propos clairs envers l'Algérie. Je préfère personnellement avoir des relations politiques et économiques avec la droite française en savant à qui j'ai en face. Parce que quand on va arriver aux véritables sujets, qui sont les sujets économiques, il n'y aura ni droite ni gauche, ce sera l'économie qui va primer. Et c'est les seuls intérêts qui peuvent réunir l'Algérie et la France, les intérêts économiques. Que avoir affaire à une gauche qui vient me raconter en 2026 l'histoire de 1962. Et en contrepartie, son Très bien. On s'espère. Voilà. Merci beaucoup, Jamel Gssoum. Abdelkrim Zghilech, pardon. Merci beaucoup à vous, merci à mes invités. Jamel Gssoum, analyste politique, vous étiez avec nous depuis Paris, merci à vous. Merci à Abdelkrim Zghilech, journaliste et militant politique, vous étiez avec nous depuis Constantine, en Algérie. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à saha.